Cosmic Girl. Je crois que j'ai un problème avec la couleur de mon écran. T'es toute rouge. Mais non, ne touche à rien ma Cosmic Sister, tout est normal. Tu es sûre? Ouf, mais ça fait quand même beaucoup de rouge là, non? Rouge. Ça te dit rien, rouge? Ah mais oui! Allez, c'est parti. Notre destination d'aujourd'hui est la planète Mars. Son diamètre est de 6792 km et elle se situe à 228 millions de kilomètres du Soleil. Sa révolution est de presque 2 années terrestres et elle ne possède que 2 satellites. Sa particularité, c'est elle, la fameuse planète rouge. Et d'ailleurs, pourquoi est-elle si rouge, cette planète? Je vais y revenir dans quelques instants, restez avec nous. Ça y est, nous voilà à parler de planètes telluriques. Exit donc les géantes gazeuses, les prochaines planètes dont nous allons parler sont essentiellement composées de roches et de métal et possèdent toutes des noyaux solides, généralement composés de fer. Nous parlons donc d'une croûte solide sur laquelle nous pourrions éventuellement nous poser. Et de la roche, il y en a un paquet sur Mars. Voici le plus haut volcan du système solaire, Olympus Mons. Il culmine à un peu plus de 21 000 mètres au-dessus du niveau de référence martien, 2 fois plus haut que le mont Everest. Une petite randonnée, Cosmic Girl? Non, je te remercie. Je vais aller dans les Vosges. C'est bien les Vosges. Voici une superbe mosaïque réalisée par la sonde Viking 1 en 1976. C'est également cette même sonde qui, lors de sa 35e orbite autour de la planète, a capturé le visage de Mars. Impressionnant, n'est-ce pas? Ce visage a été photographié à nouveau 25 ans plus tard, en 2001, par l'orbiteur Mars Global Surveyor. Et Mars n'en a pas fini de battre des records. Voici Valles Marineris, la plus grande formation de canyon du système solaire. Et à côté, le Grand Canyon aux États-Unis peut se cacher. J'y étais moi au Grand Canyon et j'avais déjà le vertige, alors plus grand, je n'ose même pas imaginer. Pour continuer dans la planète de tous les records, Mars est la planète la plus explorée du système solaire et la seule où l'homme ait pu poser des machines pour l'explorer directement sur place. Très récemment, le télescope James Webb a pu analyser la composition de l'atmosphère de Mars grâce à une analyse de son spectre. Celui-ci a révélé la présence de dioxyde et de monoxyde de carbone ainsi que de l'eau. Parlons un peu de son atmosphère. Nous connaissions son existence grâce à la sonde Viking 2, mais c'est William Herschel, dont nous avons déjà parlé lors de l'épisode sur Uranus, qui sera le premier en 1783 à supposer son existence en étudiant sa météorologie et en pensant observer des points blancs à la surface de la planète interprétés comme des nuages. Cette atmosphère est fine et environ 100 fois moins dense que notre atmosphère sur Terre. Nous suffoquerions donc et serions obligés de porter des masques à oxygène ainsi que des combinaisons spéciales pour vivre sur la planète rouge. Et du coup, pourquoi la planète rouge? Ah oui, je devais vous en parler. Eh bien, beaucoup de roches sur Mars sont composées de fer, et lorsque celles-ci sont exposées au vent ainsi qu'aux radiations solaires, elles s'oxydent et deviennent rougeâtres, formant donc de l'oxyde de fer, autrement dit, de la rouille. Et avec ça, j'oublie mes vacances sur Mars, n'est-ce pas? Je suis navrée, ma sister. Je te le conseille pas trop. La température moyenne y est de moins 63 degrés et en plus elle est souvent balayée par des violents orages et des nuages de poussière. Si tu ajoutes à ça ce qu'on vient de dire sur l'atmosphère, tu n'as toujours pas trouvé ta destination de vacances. Bon, et son satellite Phobos alors? Oui, une couche de poussière sombre d'environ 1 mètre de profondeur et une tonne de cratères et de balafres. Ajoute à cela qu'elle se rapproche dangereusemos de Mars et qu'elle finira par s'y écraser d'ici 30 à 50 millions d'années et tu as une destination de vacances bien tristounette. Et Deimos? C'est pas plus joyeux. Deimos, au contraire de Phobos, s'éloigne de Mars et finira par se perdre dans l'espace d'ici quelques millions d'années. Et au niveau de la couche de poussière, on parle de 100 mètres de profondeur. Bon, eh bien je barre Mars. C'est dommage, car sur le papier, elle avait tout d'une chouette destination. Des journées quasiment de la même longueur que celles sur Terre, de beaux couchers de soleil, de superbes montagnes. Je suis déçue. Mars reste quand même une planète incroyable qui nous fascine et stimule notre imagination depuis toujours. Tiens, voilà une petite anecdote plutôt amusante. En 1938 passait sur les ondes La Guerre des Mondes. C'était des petits épisodes de quelques minutes qui étaient diffusés sur la radio américaine CBS. Bien évidemment, ce n'était que de la science-fiction inspirée d'un livre de l'auteur H.G. Wells.
L'histoire était celle d'une menace extraterrestre sur la Terre provenant de Mars. C'est ainsi que le narrateur expliquait que ces êtres supérieurs nous épiaient et que de fil en aiguille la Terre se retrouvera envahie par les Martiens. Eh bien, figurez-vous que la diffusion de ce show aurait provoqué un petit vent de panique et que la station de radio s'est retrouvée submergée par les coups de téléphone et que cela aurait donc bien terni la réputation de cette radio. Bon, et alors au niveau des missions spatiales sur Mars, il y en a beaucoup à dire. Oh oui, et il y a également du beau monde sur Mars actuellement. 2 rovers, un atterrisseur et un hélicoptère, rien que ça. En 2012, c'est Curiosity, un gros robot pouvant faire penser à Wall-E, qui foule le sol martien. Sa mission principale est de rechercher si un environnement favorable à l'apparition de la vie a existé. Pour répondre à ça, le robot embarque un laboratoire miniature pour analyser la roche, mais également un laser qui lui permettra de pulvériser la roche pour en permettre une analyse détaillée. En 2018, c'est au tour d'InSight de venir tenir compagnie à Curiosity. Sa mission est d'étudier la structure interne de la planète. InSight embarque un sismomètre pour détecter les ondes générées par des tremblements de terre. Enfin, de Mars, ou des impacts de météorites. Et sinon, CEIS, c'est son petit nom, c'est un instrument bien de chez nous. Il a été conçu par le Centre national d'études spatiales, le CNES. Et c'est d'ailleurs très récemment qu'InSight a entendu pour la première fois des impacts sur Mars. Voici une image prise par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter pour illustrer la découverte d'InSight. La teinte bleutée a été ajoutée pour mettre en avant la poussière et la Terre perturbée par l'impact. Et ce son-là, c'est le bruit de ce même impact. Incroyable, non ? Perseverance, le cousin de Curiosity, est le rover dernière génération envoyé sur Mars. Il embarque avec lui Ingenuity, un petit hélicoptère qui est donc le premier objet effectuant un vol motorisé sur une autre planète. Regarde ça, Cosmic Girl. C'est pas géant, ça? Voici le décollage de cet hélicoptère le 19 mars 2021. Une vraie prouesse technologique. Et Perseverance n'est pas en reste en termes de prouesse technologique. Spectromètre à rayons X et ultraviolet, caméra panoramique zoomable et même production d'oxygène en utilisant le CO2 martien, ce rover est un bijou de technologie. Ça fait déjà pas mal d'objets au sol. Qu'en est-il des objets en orbite ou ayant orbité Mars alors? Là aussi beaucoup de passages. Mariner 4 en 1964 aura ouvert la voie pour d'autres programmes comme Mariner 9 ou encore Viking 1 et 2. Toutes ces missions nous ont apporté de précieuses informations sur Mars, mais également de superbes images comme cette mosaïque, une prouesse en 1971. En parlant d'images, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? Alors contrairement à Jupiter et Saturne qui étaient relativement accessibles à tout le monde, ce n'est pas trop le cas pour Mars. Ah bon? Pourquoi? Eh bien c'est assez logique en fait. Diamètre de Mars 6792 km, celui de Jupiter 142 984. Une grosse différence de taille donc, mais aussi une distance, 550 millions de kilomètres entre les deux planètes. Alors vous l'aurez peut-être compris, photographier Mars de près demandera beaucoup de focale, mais qu'à cela ne tienne, il est tout à fait possible de la voir en photo avec un peu de moyens. Elle ne sera pas zoomée et sans détail, mais vous pouvez faire de superbes compositions intégrant Mars, voire même d'autres planètes dans le même cliché. Et c'est là que votre âme d'artiste peut s'exprimer puisque c'est à vous de choisir la composition, le premier plan. Quelques exemples sympas et très créatifs comme cette photo d'une amie très chère, Véronique Lannery, à qui j'envoie d'ailleurs plein de schmutz alsaciens qui intègre Mars pointé directement par sa sphère armillaire. Vous allez me dire que c'est pas au point, mais justement c'est créatif et l'on arrive non seulement à distinguer la couleur orangée de Mars, mais aussi la forme assez particulière de M45, un des amas ouverts les plus connus que vous connaissez sûrement sous le joli nom des Pléiades. Autre composition intéressante, bien que sans avant-plan, Denis Hubert, dont nous avons déjà précédemment parlé, nous offre ici sur la même image Jupiter et ses satellites galiléens ainsi que Mars. Les conjonctions sont des phénomènes qui se prêtent merveilleusement bien à la photographie. Et si vous ne possédez pas de longue focale, amusez-vous à cadrer cette jolie bille rouge sur vos images. On zoome un peu maintenant et on reste avec notre ami Denis qui a réalisé cette vue rapprochée avec son C14 et sa caméra SVO.
Arnaud Leroy photographie Mars avec un Dobson de 300 mm et sa caméra SVO 224 MC. Quant à TJ Connolly, mon astropote américain, il a réalisé cette superbe image derrière un Celestron 9.25 Edge HD et une caméra SVO 174 MC. Un grand merci aux talentueux astrophotographes qui m'autorisent toujours généreusement à présenter ce qu'ils font. Donc merci Denis, Véronique, Arnaud et TJ pour leur grande gentillesse. Dans le prochain épisode, nous allons parler de la jumelle maléfique de la Terre, j'ai nommé Vénus. Ouf, je n'aurais peut-être pas besoin de régler mon écran cette fois. On ne sait jamais. Attends-toi à des surprises. Oh là. Bon, à la semaine prochaine tout le monde. À la semaine prochaine et n'oubliez pas de garder les yeux là-haut.